Nous sommes dans la communauté de communes des Crêtes-Pré-Ardennaises, donc dans les Ardennes, territoire rural puisqu'il n'y a ni ville ni feu rouge, avec 94 communes, 22 000 habitants et une densité de 22 habitants au kilomètre carré. Alors on a un territoire qui s'est engagé dans une démarche citoyenne dans les années 2000 qui a permis de prendre l'orientation de la transition et de la prise en compte de l'environnement, de la biodiversité et de la vie de toute la population. On a été labellisé une première fois en 2016 et là on vient de recandidater où on a obtenu la 3e étoile. Alors en termes de biodiversité, on accompagne financièrement et techniquement la mise en place de la trame verte et bleue. Alors ça consiste à planter des arbres, à mettre en place des haies, à restaurer des milieux aquatiques. L'idée est vraiment de dire que le village, les constructions ne coupent pas les couloirs écologiques. On peut citer en termes de rénovation énergétique les bâtiments de la communauté de communes où on fait de l'autoconsommation et de l'isolation. On a aussi mis en place une ombrière photovoltaïque, c'est-à-dire que c'est une surface de panneaux qui sert à recharger les voitures qui sont stationnées en dessous et qui est tout près de la gare. Donc nous sommes ici sur le béguinage de Poitéron. Donc le béguinage, c'est des logements adaptés pour les personnes âgées et autonomes. Et on a voulu les faire en bâtiment passif et en écoquartier. Donc bâtiment passif, ça veut dire qu'on produit de l'énergie qui correspond à la consommation avec des panneaux solaires photovoltaïques et des panneaux thermiques pour l'eau chaude sur la toiture de chaque maison. Une isolation renforcée pour consommer le moins possible. En matière de mobilité, on a une action un peu phare. C'est le rachat d'une voie ferrée qui était abandonnée par la SNCF, qui nous sert de fret en fait, et qui permet de désenclaver tout un secteur qui est surtout agricole du territoire et d'évacuer tous les chargements par le train. Et qui en plus permet le maintien d'une activité d'un train touristique qui existe déjà depuis quelques années. Et si la voie avait été déclassée, bien sûr, il n'aurait pas pu le faire. Il y avait deux démarches, une démarche économique et une démarche écologique. Démarche économique parce qu'on voulait que les céréales puissent continuer à être transférées du silo d'Allenduy vers la ligne principale qui est à Lucky. Et puis également écologique parce qu'on élimine quand même 1400 camions par an pour faire ce transport par train. Les bénéfices qu'on peut tirer de cette labellisation, tout d'abord, ça permet aux habitants d'être acteurs, de participer à la construction du projet de territoire, et c'est certainement ça l'essentiel. Ça permet aux associations, on a un réseau d'associations assez développé sur les territoires, d'être renforcées parce qu'elles participent aussi à notre démarche. Le changement climatique, il est là, son adaptation, on ne pourra pas faire autrement. Donc ne restons pas sur des schémas un peu anciens et soyons novateurs. Et je dirais bien que quand on est novateur, quand on fait des projets atypiques, de toute façon, on trouve des financements pour les faire.